Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière review et depuis la dernière vidéo qui commence à dater. Écoutez, je ne sais même pas si vous verrez cette vidéo étant donné que je n'ai pas de connexion internet, donc j'espère trouver un moyen de l'upload et sinon elle finira à la trappe. Même si ça sert à rien de dire ça parce que si vous l'entendez c'est que c'est bon, mais enfin peu importe, aujourd'hui on est là pour parler du nouveau chapitre de l'attaque des titans. Alors ce chapitre pour moi était vraiment excellent, peut-être pas autant pour vous, enfin pour beaucoup de personnes qui jugent que justement il n'y a pas eu énormément d'avancées, que ça n'a pas allé très vite, mais je trouve que c'est l'un des chapitres pour lequel on a eu le plus d'évolution psychologique de différents personnages, et en l'occurrence beaucoup Mikasa et également Gabi. Pas seulement, mais effectivement pour ces deux personnages, on sent vraiment qu'on est à un tournant de l'histoire et que ces changements vont avoir un énorme impact par la suite. Au tout début de ce chapitre, on retrouve donc Sig qui se trouve en haut des murs avec son titan bestial, qui arrive à dégommer la plupart des dirigeables ennemis et qui va affronter également le titan charrette qui se trouve également sur les murs. Donc il va y avoir un affrontement à mi-distance avec le titan charrette d'un côté qui a une artillerie sur le dos et Sig qui lui balance également des rochers. Au début de ce chapitre, on ne verra pas la fin de ce combat étant donné que l'on switch tout de suite sur la vision des prisonniers, que ce soit le bataillon d'exploration ou encore Falco qui est prisonnier avec la brigade spéciale. Donc on aura le droit à une altercation entre les membres du bataillon d'exploration et celui qui est venu les sauver, et à chaque fois je ne veux pas dire son prénom parce que je me plante tout le temps. Et ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans cette partie là, parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses, voilà, c'était beaucoup de blabla au début, mais ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'effectivement Armin met en évidence le fait que selon lui, alors peut-être qu'après c'est juste pour motiver les troupes étant donné que la plupart ne sont pas chauds pour aider Eren, mais maintenant ils sont au courant de la situation. Eren est en train de se faire taper la gueule par je ne sais combien de titans à l'extérieur, même si au final nous on sait qu'il s'en sort plutôt bien. Donc il y a vraiment besoin de l'aider, sinon le titan originel risque de se retrouver entre les mains des Mar. Et pour motiver les troupes, ou certainement parce qu'il le pense, Armin expose aux autres le fait que ce serait étonnant quand même qu'Eren ait décidé d'aider Sig comme ça du jour au lendemain, et qu'en fait il y a plus de chances que, comme il sait que le pouvoir du titan originel revient à celui qui le possède et non pas aux membres de la famille royale avec qui il va interagir, eh bien il pourrait se servir de Sig depuis le départ pour pouvoir utiliser le grand terrassement, peut-être à une échelle réduite, pour pouvoir faire le plan initial, c'est-à-dire effrayer les Mar et faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Puisque c'est la plus forte armée au monde, et donc effectivement si tu les effraies, tu sais que la plupart des gens vont te laisser tranquille pour au moins 50 années encore. Donc ça va à l'encontre du plan de Sig, mais ça va dans l'idée que l'on avait à la base et ce qui nous avait été exposé dans les anciens chapitres. Et effectivement cette théorie me plaît beaucoup, ça fait un moment que je dis que pour moi Eren n'est pas du côté de Sig et s'en sert, bien au contraire, parce qu'on a toujours pensé que Sig était l'intelligent et Eren un peu concon et un peu impulsif, mais depuis le départ j'ai vraiment l'impression que Eren sait ce qu'il fait, et il y avait d'autres moyens de le faire, c'est-à-dire que s'ils avaient vraiment voulu mettre en place le soi-disant plan de Sig, il n'y avait pas besoin d'aller sur l'île pour pouvoir mettre tout ça en place, il suffisait tout simplement de le faire directement quand Eren était sur Liberio. Là non, ils ont attendu d'être sur l'île, donc pourquoi avoir attendu si ce n'est pour faire le grand terrassement? Après je sais vous avez été beaucoup à me répondre l'autre fois, mais je reste quand même bloqué dans cette idée, et certains la rejoignent d'ailleurs. Après cela n'empêche qu'effectivement ce qu'Eren a pu dire à Mikasa est certainement vrai. Après oui, comme Armin essaye de pas de défendre, mais juste histoire de remotiver Mikasa, il lui dit que non, possiblement les maux de tête qu'elle a pu ressentir, ce n'est pas parce que c'est une Ackerman qui veut défendre justement la personne qu'elle doit défendre, mais c'est juste parce qu'elle a été toujours sujet à des maux de tête. Je pense effectivement que Eren ne mentait pas en disant que voilà, ces histoires pour les Ackerman qui veulent tout le temps défendre une personne particulière, même si on se pose la question pour Levi, on peut se poser la question parce que ce n'était peut-être pas au même point que Mikasa veut défendre Eren. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginons que Levi a toujours souhaité défendre, je sais pas moi, Erwin. Moi j'avais dit Eren, parce que bon, même lui avait évoqué ça à un moment. Mais bon, même s'il voulait défendre Erwin en particulier, il s'est pas toujours impliqué à 200% non plus. Quand Erwin a dit qu'il allait se sacrifier, Levi a quand même... Oui, bon, après il a obéi à ses ordres. Bon, on peut se poser la question quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou faux, ça ne change pas le fait que Mikasa va tout de même aller aider Eren sur le champ de bataille, mais que, symbole assez fort n'empêche, qu'on l'attendait depuis un moment, Mikasa se déleste de cette écharpe qu'Eren lui avait donnée et qu'elle trimballe depuis des années et des années. Finalement, pour le combat qui semble être le combat final, elle décide de l'enlever. Et en fait, on peut se demander si Eren, en ayant dit ces phrases-là,
ne l'avait pas fait exprès justement pour que Mikasa puisse s'émanciper par elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, peut-être que, imaginons qu'Eren soit toujours vraiment dans leur camp, toujours aussi cool avec eux, le but aurait peut-être été de défendre Mikasa en faisant en sorte qu'elle ne soit plus complètement dépendante de lui, qu'elle puisse prendre ses propres décisions. Chose qu'elle ne faisait pas auparavant. Donc peut-être effectivement que cette histoire de Ackerman qui défend forcément une personne particulière, c'est peut-être un mensonge. Donc le bataillon d'exploration ensuite va libérer tous les prisonniers qui se tenaient dans les autres cellules, vont ensuite s'équiper, comme je le disais, Mikasa qui va enlever son écharpe, pour rejoindre le champ de bataille. Et au moment d'arriver sur le champ de bataille, ils se rendent compte que les dirigeables ennemis sont en train de se faire dézinguer et que la situation n'est pas aussi catastrophique que ça avait été décrit, étant donné que Sig vient d'arriver et vient d'intervenir. Puis ensuite, bataille entre titans, Reiner qui essaye de foncer sur Eren, mais Sig qui intervient et lui balance des rochers à distance. Puis ensuite, la machine à mème, encore une fois, Yelena qui va nous taper une tronche après, étant donné que Armin fait croire effectivement qu'il est là pour aider Eren et Sig et qu'il veut rejoindre les Jägeristes et tout ça. Bon, évidemment, tout le monde sait que c'est une connerie. On se doute que Yelena aussi le pense, mais on a le droit à une tête magnifique. Mais celle-là, elle est exceptionnelle. Cette image est exceptionnelle. Tu peux t'en servir pour tout ce que tu veux. Tu peux la mettre, la sous-titrer, faire ce que tu veux. C'est le même de l'attaque des Titans, clairement. Donc ensuite, le bataillon d'exploration s'élance pour aller les aider. Et on change de point de vue. On se retrouve avec Gabi, qui s'est fait secourir par le frère de Falco justement, et qui, étant caché, voit Falco qui sort justement du bâtiment là où ils étaient emprisonnés, avec le pote d'Erwin, là, le mec des gardes spéciales, là, je sais plus du tout son nom, et puis bon, à chaque fois j'oublie tous les noms. Et c'est là effectivement également que l'on va voir le changement de Gabi, étant donné que pour le coup, le frère de Falco, effectivement, lui n'est pas au courant que les Eldiens insulaires sont finalement pas méchants et ce sont des humains comme tous les autres. Est à deux doigts d'assassiner ce type-là qui est en train de ramener Falco à eux. Et contre toute attente, c'est Gabi qui intervient et qui lui dit de ne pas le faire puisqu'elle a fait confiance à un Eldien insulaire. Et ça, c'est extrêmement fort parce qu'après c'est mis en avant également dans la suite du chapitre. Ça veut dire beaucoup pour le changement de ce personnage, contrairement à ce que... C'est vrai qu'on s'en plaignait beaucoup du personnage, la manière dont voilà, il était un peu gueulard pour pas grand chose, un peu trop endoctriné pour certains, et je suis d'accord aussi que par moments c'était assez lourd, mais on savait que Gabi allait avoir une importance énorme, et c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis un moment, étant donné que pourquoi on aurait choisi d'envoyer Gabi sur l'île? Pourquoi on aurait choisi elle? Pourquoi en fait c'était un personnage important à ce moment-là? Pourquoi ne pas simplement l'avoir laissée sur le continent et puis on s'en battait les steaks? Non, là effectivement elle est venue sur l'île, elle était avec Falco, elle avait forcément avec Falco une importance scénaristique, et là on voit le revirement de situation, on voit que tout est en train de changer, et que Gabi va avoir une importance cruciale par la suite. Ah ouais, le pote d'Erwin c'est Neil, voilà, c'est bon, non je m'en souviens. Puis la scène très forte encore une fois avec Gabi, le frère de Falco et Falco qui se cachent, et qui entendent la famille de Sacha passer, parce que puis, également eux étaient en train de s'enfuir. Puis voilà, toutes les phrases qui tombent pile au bon moment, Gabi qui culpabilise énormément, et c'est là qu'on voit que le personnage n'a plus rien à voir. On le savait depuis un moment que ça avait beaucoup joué la rencontre avec la famille de Sacha, on s'en doutait, c'était évident que ça allait jouer un rôle énorme. Puis là, voilà, là ça se concrétise enfin, on voit effectivement qu'elle a complètement changé, et puis... on constate effectivement ensuite dans ce moment un peu sentimental, un peu de revirement de la part de Gabi, et bien Falco en profite pour faire sa déclaration. C'était mignon, il n'y avait pas grand intérêt mais c'était mignon. Si, il y aura peut-être un intérêt si Falco se met à mourir et que justement Gabi pète un câble à cause de ça, mais voilà, j'ai juste trouvé la scène vraiment mignonne, drôle. Puis contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre en termes de réaction de la part de Gabi, genre elle le gifle en mode c'est pas le moment ou je sais pas quelle connerie, non, elle le prend à cœur, donc c'était marrant également de voir un autre aspect de cette gamine qui depuis le départ pourtant nous est présentée un peu comme, je dirais pas une hystérique, mais presque, comme quelqu'un de déterminé qui ne pense qu'au combat, etc., etc. Enfin bref, je pense que vous voyez le style de personnage que c'est. Puis finalement, là, on nous montre une toute autre facette depuis la rencontre avec les Eldiens. Je pense que c'est l'une des meilleures évolutions en termes de mentalité d'un personnage, même si Mikasa, c'était quand même ultra fort. Mais même si Gabi, on la connaît depuis pas longtemps et qu'elle a saoulé pas mal de gens, il faut reconnaître que ça a été bien amené, ça fait un moment qu'on sait que, au final, le changement, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, où ça a été brut, ça s'est fait graduellement, on l'a bien vu petit à petit au fur et à mesure des chapitres, elle se rendait compte que les Eldiens l'ont aidé alors que c'était une mare, enfin une Eldienne mais qui vient des mares,
Finalement, la transition s'est faite doucement, contrairement à ce que certains pourraient dire, et je trouve que c'est un personnage qui a bien évolué. Quand je dis bien évolué, je parle pas en bien ou en mal, mais la manière dont ça a été fait était une bonne manière, je trouve. Puis ensuite, on retourne sur le champ de bataille où se tient Sig qui est encore en train de défendre Eren, qui va se faire attaquer par le mâchoire. Sig le défend. La charrette fait semblant d'être morte, puis il se sert du canon qui était dessus pour shooter Sig. Bon, il a l'air blessé, mais pas plus que ça. Hein. Beaucoup disent « Ah, Sig, oh là là, mauvais état ». Je vous rappelle que Sig, il était aux portes de la mort, quasiment déchiqueté il y a 2-3 chapitres. Et puis là, finalement, bon, ça va, il a été touché, mais il est pas mort, quoi. Il est pas mort. Mais on sent que ce qui est assez fort aussi, c'est quand on regarde les cases d'après, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, on voit que Eren, je sais pas, l'expression du visage, je sais pas si elle est dessinée correctement, si tout ça, on voit la détresse dans les yeux de Yelena quand elle voit Sig se faire toucher, et Eren, c'est pas de la détresse. Je sais pas comment qualifier ça, à la fois de l'énervement, mais on sent qu'il est pas non plus... il est pas du tout attaché sentimentalement à son frère, ça se voit, ça se sent, puisqu'il y a pas vraiment de tristesse dans ça, c'est plus ouais, de l'énervement ou de la frustration, parce que justement, il avait une idée derrière la tête, et rejoindre Sig vivant faisait partie de son idée. Et je pense qu'effectivement, Armin a raison depuis le début. Puis tu as Sig qui tombe des remparts et Magath qui est sur le point de l'achever et le chapitre s'arrête là-dessus avec justement aussi Falco et Gabi tout rouge qui rejoignent le champ de bataille. Ça c'est assez fort. Voilà. J'ai pas grand chose à ajouter de plus sur ce chapitre, il n'y avait pas beaucoup de théories, juste vous dire que j'ai énormément apprécié ce chapitre pour les changements psychologiques de chaque personnage qui sont censés être très importants par la suite. J'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça vraiment très très bon, c'était très bien amené que ce soit pour Mikasa ou pour justement Gabi. Puis ensuite Falco qui fait sa déclaration et tout, bon ça c'était... Je trouve ça mignon, tu vois, contrairement à d'autres qui auraient pu s'en plaindre, je trouve ça mignon. C'était sympa, mais je pense pas que Sig est juste en mauvais état, mais il pourrait se faire achever, mais il va se faire sauver, je ne sais comment. Ça pourrait pas s'achever là-dessus, ou si ça s'achève là-dessus, ça pourrait être ultra intéressant. Je sais pas ce qu'il pourrait réserver. Si Sig meurt, qu'est-ce que va faire Eren? Il va devoir éjecter les autres, il va devoir essayer de se défendre sans le grand terrassement et essayer de rejoindre Historia, puisque c'est Historia qui lui permettrait de pouvoir réaliser ce grand terrassement au final. Non, je sais pas, ça pourrait être intéressant de trouver un autre virement, ça pourrait être vraiment cool. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo, cette petite review vous aura plu, j'espère pouvoir vous la proposer d'ailleurs. Hein. On se retrouve très vite, peut-être pour une nouvelle vidéo, j'aurai pas de connexion internet, mais peut-être une autre review, peut-être une autre vidéo que je trouverai un moyen d'uploader, je ne sais comment. Donc sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.